5e finale maintenant donc. Catégorie des 60 kilos chez les demoiselles, avec dans le coin rouge. Alors que l'on voit donc les âges respectifs. Faizia Idan qui a 32 ans, son adversaire Ashley Rabro 30 ans. Elle vient du Blanac Boxing Club, donc autant dire que dans ce coin on va retrouver la même équipe qui aura juste le temps de digérer le succès dans le titre national de Rime pour supporter Ashley Rabro. Donc il n'y a pas de... Alors elles étaient combien au départ? 9 boxeuses qualifiées dans cette finale, donc dans ce tournoi. Il y a eu un 8e, ça veut dire. Ouais, et donc il y a eu un 8e. Il n'y a pas de jeunes boxeuses là aujourd'hui qui arrivent parce qu'elles ont 30 ans et 32 ans. Ce qui bien entendu n'est pas vieille, mais ce n'est pas une jeune génération. C'est vrai. Voilà, on vérifie, hop, le casque, on vérifie s'il y a bien le protège-dents et les gants. Les gants à 60 kg, ils sont gros, on disait tout à l'heure avec Abdel, on est sur des 10 ou des 12 onces là? C'est des 10 onces. Hein. Magnifique arena. Et voilà. Maximum de bruit, allez du bruit. Et l'arbitre, c'est monsieur Canfoy, Rachid Canfoy, qui a été un très bon super moyen, faut pas l'oublier. J'adore là encore quand on parle d'une tradition. Il y a donc quelques boxeurs qui sont devenus aussi officiels, arbitres, juges. Et ça, c'est très bien. Bah, ils rendent un peu la boxe ce que la boxe leur a donné en fait. Donc, ouais, mais c'est chouette. Mais ouais, c'est magnifique. On parle de la famille et c'est pas un mot surfait. Et c'est un mot qui est riche de sens. Allez, première reprise. Dans le coin bleu, donc tout de bleu vêtu, Rabro face à elle. Tout de rouge vêtu, Idan. Pareil, en bleu, l'air puissante, hein, boxeuse coin bleu. Différence de puissance dégagée par les deux boxeuses. Hein. Musculature assez impressionnante. Hein. Beaucoup plus mature physiquement. Faizia Idan. Ah ouais. D'ailleurs, elle part un peu plus vite, les coups sont plus détachés. On a même le sentiment qu'elle pourrait boxer dans la catégorie supérieure ou son adversaire dans la catégorie inférieure. Après, pas très grande de taille non plus. Ouais. Donc non, je pense que c'est un bon gabarit pour la KT. Quand on pense au dernier jeu, c'est Estelle qui représentait cette catégorie-là. Celle qui avait été éliminée au premier tour, elle qui avait 8 ans avant remporté l'or à Rio. Et qui est maintenant d'ailleurs plus proche de la retraite. Hein. Bah, je pense qu'elle a encore quelques matchs encore peut-être en boxe pro. Et... Ouais, voilà, je crois qu'elle a encore envie de boxer. En Olympique, c'est fini, mais en pro, encore, où elle était invaincue, encore cette saison, et ensuite quitter le carré magique, comme l'on dit. Ah, c'est pas mal, là. Oui. C'est pas mal du tout ce qu'a fait Idan avec le bras arrière. Et là, à nouveau. Après un début peut-être un petit peu hésitant. Allez. Pas de retrait. Super, fais encore face. Remonte. Voilà, marque tes points. Tu bloques, c'est toi qui touches. Super, patron. Super. Combien y a-t-il aujourd'hui, alors, au sein des pôles, entre les juniors et les seniors, de boxeuses qui font les différentes compétitions sur un plan et de boxeurs sur un plan international? Ça représente quoi l'élite aujourd'hui? Sachant donc qu'il y a une dizaine de catégories, c'est 2 à 3 boxeurs ou boxeuses, ou il y a vraiment des catégories où il n'y en a pas qui sont présentes au plus haut niveau? En fait, ça dépend des catégories. En fait, dans les catégories, dans les petites catégories et les grosses catégories, c'est pas le même vivier en fait. En revanche, entre 57 et on va dire 80 kg, il y a beaucoup plus de monde. D'accord. Allez, fin de cette première reprise. Et je profite parfois de sortir un peu du combat, si vous me permettez, ça permet un petit peu du contexte. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans cette boxe olympique, des boxeurs qui ont été inexistants entre guillemets en junior peuvent se révéler en senior, ou alors il y a une continuité au sein des équipes de France?
En fait, en junior, c'est plus un travail de formation. Maintenant, si on fait une médaille, tant mieux, c'est bien pour la confiance. Mais on a des juniors qui sont passés seniors, qui n'ont pas forcément été médaillés en junior et qui ont performé chez les seniors. Et chez les filles, pareil. Oui. Donc il n'y a pas de vérité en soi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le... Pas en France en tout cas. Je ne vais pas comparer la France à d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, après il y en a eu. Il y a eu Jérôme Thomas, il y a eu Alexis Vastine. Il y en a beaucoup qui ont performé également chez les jeunes et qui ont réussi à performer chez les élites. Mais c'est pas une obligation en fait. La formation est importante chez les jeunes et d'ailleurs c'est en senior qu'on attend des résultats. Et c'est vrai qu'en remontant dans le temps, à Laurent Boudouani ou à Christophe Tchouzo était déjà très fort en junior. C'est ça. Ou même à un Thierry Jacob auquel on pense et auquel on rendra hommage d'ailleurs, qui est malheureusement disparu à 59 ans, qui est un des plus beaux joyaux qu'on ait eu à la fois en boxe olympique, boxe amateur et boxe professionnelle. Exactement. Et lui qui un soir de 20 mars 92 nous a quittés, avait été champion du monde en Supercoque une nuit d'ivresse et il est parti le pauvre, le Calaisien. Allez, deuxième reprise dans un match où tout est possible. Hein. Encore face. Encore. Suis derrière. Le cross. Tiens avec le jab. Bloc et remise derrière. Oui. Hop, et pareil. Voilà. Mets de la netteté. Retrait. Le jab. Alors généralement dans le coin, lorsque l'entraîneur donne ses conseils, on lui laisse une liberté ou parfois on peut... Là c'est un peu spécial, c'est une finale. Après c'est vrai qu'il faut rester le plus discret possible. J'aime bien le petit sourire de Malik quand je lui ai demandé ça. Voilà, théoriquement, mais au niveau international on n'a pas le droit. Hein. Moi ça m'arrive de pareil après. Mais tant mieux. Et j'imagine pendant les jeux, c'était le... Ah bah ouais. Le challenge, c'est l'ambiance, on est porté. Hein. Mais c'est vraiment un bel endroit. Hein. Ce palio, magnifique dans cette salle là, qui est de plus en plus garnie. Et on peut vous assurer que ça va être plein. Ce soir, ce sera plein. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Des billets à 10, 20 euros pour permettre au maximum de gens de venir. Plus des tables, enfin. Et ce soir, il y a la session à partir de... Après, c'est souvent en province, c'est souvent en province, c'est plus beau gala, moi. Bien sûr. Pour avoir boxé un petit peu partout en France, c'est souvent en province. Hein. Encore, sur sa dernière main. Encore, en bas. Et remonte. Encore, en bas. Oui, encore. C'est dommage, elle a des qualités, la boxeuse en rouge, mais elle donne trop l'impression de subir, en fait. Hop, hypercute. Encore, suis, avance. Le jab. Et un peu de fatigue, on le voit, elle travaille qu'avec les avant-bras, il n'y a plus du tout de poids, de transfert de poids. Hein. C'est ça, au niveau du bassin, au niveau des épaules, il n'y a pas beaucoup d'engagement en fait. Alors de la fatigue aussi, on lui fait signe pourtant. Attention, elle l'a touché sur le crochet gauche, elle est comptée d'ailleurs. C'est logique, mais logique. L'arbitre a raison. Surtout qu'on n'hésite pas, en boxe olympique, au contraire de la boxe pro, c'est un élément... On préserve le boxeur, c'est important. Elle répond quand même derrière. Hein. Non mais elle est présente. Allez, on continue, encore 30 secondes dans cette deuxième reprise. Attention la tête là. Déclenche en première. 30, encore. Mets le percute de près. Oui, touche, t'as touché. Suis, oui, encore. C'est bien. Fais ça. Vitesse de bras. 1, 2, Philippe. Encore, un dernier. 10 secondes. Oui. Grosse dépense d'énergie dans cette fin de deuxième round. Elle débite en bleu. Hein. Ouais. On va voir les conséquences que ça a sur un plan physique d'ailleurs dans la troisième reprise. Elle a fait la différence dans cette deuxième reprise. Puis elle est pleine de conviction. Quand elle rentre dans le coin, elle reste debout, toujours dans le coin de Blagnac. C'est ce qu'elle veut la petite. Hein. Vous assistez au 7e combat. Gros tempérament. Je vous rappelle, pour ces finales des championnats de France élite amateur de boxe. Mesdames et messieurs, ça mérite encore plus d'applaudissements, du bruit. Belle ambiance ce soir. Hein. Non mais ça fait plaisir. Soyez les bienvenus c'est super. À l'Arena Palion Périgord. Allez, je vous rappelle qu'il y aura également aujourd'hui 11 combats et ce soir, on se retrouvera donc au total, il y aura 10 combats dans ces championnats de France, 10 combats pour les dames et 12 combats pour les hommes. Et les combats se déroulent donc de 3 reprises de 3 minutes. Voilà, on a résumé la situation. Exactement. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, 3 minutes. Donc. YouTube Sport Mag, et également vous aurez des combats également différés. Et je voudrais remercier tous les journalistes de la presse spécialisée qui sont là autour de nous et qui partagent l'amour de la boxe.
Voilà, et si vous venez d'arriver, vous êtes bien sur Sport Mag TV, la chaîne YouTube. Voilà pour cette soirée. Enfin, c'est plus qu'une soirée, c'est une journée complète, plus soirée, puisque là nous avons commencé à 14h30, c'est final. Hommes et femmes mélangés, et ça c'est chouette. Élite, hein, c'est fini depuis maintenant combien d'années? 3 ans, hein, ouais, à peu près. Où les hommes et les femmes sont ensemble pour les finales. Si, ça va faire... ouais, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, depuis après Tokyo. Donc ça c'est une bonne chose. Avant, il y avait la lumière à un moment donné sur les femmes, après sur les hommes, dans un lieu différent. Et là, c'est l'occasion, et tant mieux. Allez, troisième reprise. Petit avantage pour... boxeuse. Ouais, pour Abro, voilà. Allez, le crochet gauche qui passe. Allez, il faut continuer. Pour Idan. Qu'est-ce qu'elle débite, Elle a un gros cardio, comme on dit un peu dans le jargon sportif. Hein. Physiquement, elle est là, elle est présente. Hein. Ah ouais, c'est une athlète, hein, impressionnante. La muscule est tout autant d'ailleurs. Hein. Après, ce n'est pas forcément en boxe un critère. Hein. On le sait que là, voilà, il y a... Chacun ses qualités en fait. Hein. Oui, physiologique, voilà, exactement. Ouais. On fait avec, on s'adapte. C'est pas mal en rejoint, il bouge bien, disponible. Attention à la tête. Oui, 1, 2 et tu bouges, Face. Super. À toi, remise, oui. T'as vu, tu touches. Fais ça, 1, 2 au corps, commence au corps, commence au corps. Oui, encore, oui. Ah, il continue à la coacher, Fais ça, corps face. La jeune Idan. Fais ça, corps face. Oui. Aésia. Super, attention à la tête. Fais ça. Après, elles ont donc 30 et 32 ans. Il y a peu de boxeuses qui se sont révélées à cet âge-là. Hein. C'est-à-dire que si elles sont en équipe ou elles sont au niveau depuis plusieurs années, il y a un palier parfois à passer. Où si elles le passent, c'est avant. Après, oui, on peut considérer. Voilà. Disons 30-32 ans, c'est-à-dire qu'elles auront dans 3 ans, elles auront 35 ans pour les Jeux. Et moi, si mes souvenirs sont bons, Sarah avait fait médaille d'argent à Rio, elle avait 32 ans. Ouais. Sarah Ramon. Ouais, exact. Donc voilà. Mais elle avait déjà été championne du monde 8 ans avant. Elle avait déjà un parcours au haut niveau. Ouais. Bon, c'est vrai, elle avait fait une grossesse, était revenue. Mais elle avait déjà un bagage suffisamment technique et une histoire pour... Oui, encore, 30. Encore. Sur la tête. Bah oui, c'est de la fatigue, la pauvre. Voilà, elle est éprouvée. Elle est éprouvée dans cette 15 dernières secondes. C'est sûr qu'elle est moins lucide là. Net. Encore. Oui. Ouais, c'est bien. Et voilà, et le gong qui retentit timidement d'ailleurs. Hein, le gong, on a du mal à l'entendre. L'important c'est que l'arbitre, les boxeuses l'entendent. Voilà, fin du combat avec ce titre national à 60 kg qui va revenir, si tout se passe bien, à Ashler Abro. Et donc donner alors auquel cas un nouveau titre à Blagnac. C'est un nouveau titre, mal, c'est la première fois que je pense. Ouais, ça peut être pas mal ça. Mais après, Blagnac c'est un gros club, un club formateur. Qui est pas loin d'ici. Hein. Ouais. Enfin, voilà, quand on est dans la Dordogne, on est dans tout le côté ouest, sud, centre. Voilà, c'est un peu la région, sur un rayon de 200 km à peu près. Allez, bravo mesdemoiselles. Ce ring. Il y a une belle école hein, au ring Paris 14e. On voit pas mal de boxeuses. Mais ouais. Deux qui sont mais oui, déjà. Mais ouais, ouais. Il faut aussi le préciser, mais bien sûr. Mais ouais, c'est chouette ça. Voilà. On est éprouvé, on le voit sur les visages. Hein. Allez, on attend encore parce qu'il y a d'un côté un sourire et de l'autre un peu de déception. Ouais, d'anxiété, de nervosité, de déception, je dirais. Avant même la décision. C'est terrible ces instances. Hein. Des fois, quand ouais, c'est ces secondes là, ouais. Peut-être la pression de ne pas avoir tout donné, peut-être. Il y a des jeunes autour de nous qui viennent prendre des photos. C'est une ambiance bon enfant. Allez, la décision. Mesdames, messieurs, gagne au point, c'est partagé. Dans le bois bleu. Partagé quand même. Hein. Eh ouais,
Donc il fallait quand même, mais c'est partagé, mais elle a gagné. Au président du comité régional de l'Occitanie du Nord-Ouest.